Alors, pour décrypter un peu cette situation, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio un écrivain, Daniel Lescornet. Bienvenue à la télévision rwandaise. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes écrivain donc, Oui. et vous vivez au Rwanda. Oui, oui. Et nous venons de suivre cet élément sur cette guerre médiatique et informationnelle menée contre le Rwanda ces dernières années qui interpelle les observateurs avisés de la situation régionale. Une place sans pareille est accordée à la RDC alors que la voix du Rwanda a du mal à se faire entendre. Comment on peut expliquer cette situation? Là, je vais parler avec mes amis de la communauté rwandaise française, parce que dès hier, nous nous sommes adressés à l'ARCOM et aux régulateurs des chaînes publiques françaises pour leur signaler que ce fait, on l'atteste avec un certain nombre de pressions des autorités congolaises. Le 7 janvier, les autorités congolaises se sont adressées par courrier à TV5 Monde et à France Monde, Média Monde, pour leur dire, de façon textuelle, qu'il y aurait des sanctions exemplaires et graves si on ne reflétait pas la position officielle du Congo. Et 2 jours plus tard, le ministre de la Justice de la RDC, qui a rétabli la peine de mort, comme vous le savez, a menacé sur X, sur le réseau, les journalistes congolais de pouvoir être susceptibles d'être punis de cette peine de mort s'ils ne redonnaient que la position officielle. C'est-à-dire, je ne pense pas que ces chaînes soient... Mais elles ont reçu quand même ces pressions. On voit que la guerre informationnelle est une guerre au sens fort du terme. Et effectivement, on voit bien le déséquilibre flagrant. Je prends le seul exemple, par exemple, des mercenaires. Justement, je voulais évoquer cette situation des mercenaires qui ont déposé les armes, C'est qui étaient sous spectaculaire. contrat du gouvernement congolais et qui ont participé à la guerre aux côtés Absolument. des forces congolaises et des FDLR. Et ces forces qui ont déposé les armes, qui ont demandé à regagner leur pays, le Rwanda les accueille et qui facilite leur traversée Absolument. du pays en prenant un avion justement à l'aéroport international de Kigali. Absolument. Et bizarrement, dans tous les médias, aucune image. Aucune image. Comment on peut expliquer c'est incroyable quand même. C'est un fait qu'on n'a jamais connu. Ça aurait dû être un scoop. N'importe quel journaliste aurait été excité, j'allais dire, même par cette situation. C'est la première fois qu'on voit de mercenaires. C'est la première fois. En plein conflit, Bien sûr. Ils doivent traverser les pays où, où ils se disent en guerre. Bien sûr. Et aucune réaction. Aucune réaction, aucune image. Aucune image. Et pourtant, les images dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est très flagrant. C'est pour ça que nous avons sollicité les autorités, l'ARCOM et les médiateurs des chaînes publiques pour modifier cette situation. On est là devant des faits attestés, on n'est pas seulement sur des élucubrations de savoir si c'est bien. Non, là, le fait est vraiment total. C'est d'ailleurs curieux parce que je dis ça pour nos amis journalistes en général. Ils viennent de faire un papier en France, le syndicat des journalistes, l'ensemble des journalistes, à juste raison. Ils émettent des graves dangers de l'intelligence artificielle générative. Et dans leur papier, ils disent il y a trois critères pour une juste information. C'est à la fois, la première, c'est la recherche, c'est-à-dire la recherche des faits. La deuxième, c'est la vérification des faits. Et la troisième, c'est la contextualisation. Voilà, on devrait avoir aujourd'hui une information de ce type. Or, rien de tel. Et les médias occidentaux vont tous dans le même sens. Là, je parle pour la France parce que je connais mieux la situation.
mais on voit dans l'ensemble des médias occidentaux, bon, on connaît la parole officielle de ces pays, des grandes puissances. Elles se sont exprimées à l'ONU. Il est naturel qu'on donne la position de ces grandes puissances. Mais effectivement, la position du Rwanda disparaît complètement. Et on reprend les éléments de langage, toujours les mêmes, le M23 soutenu. Alors là, c'est devenu une espèce de mantra qui, sans aucune recherche, sans aucune vérification et sans contextualisation. C'est-à-dire les 3 critères qu'on reproche à l'intelligence artificielle sont en jeu avec peu d'intelligence actuellement. C'est un conflit qui mérite vraiment d'aller approfondir les sujets. On dit que c'est un sujet complexe, on reprend des positions, je pense aux minerais par exemple. Voilà. Là aussi, c'est devenu un mantra, la guerre serait liée aux minerais pour le Rwanda. Il serait simple d'aller faire une enquête pour savoir qui, au Congo, profite vraiment des minerais. Est-ce que ce sont... on sait les grands groupes liés à ces grandes puissances, d'ailleurs. Si ces grandes puissances sont aussi prêtes à soutenir le Congo, quoi qu'elles pensent, parce qu'elles n'ont pas les yeux fermés, ces grandes puissances, et connaissent la situation, la gestion du Congo. Par exemple, l'archevêque de la capitale rwandaise, de Kinshasa. De Kigali ou bien de... Non, de Kinshasa. Oui. A fait en décembre une homélie particulièrement développée sur la situation actuelle du Congo. Il parle de la misère de ce pays, de l'anarchie de ce pays. C'est l'archevêque de Kinshasa. C'est une parole éminente. Cardinal. Cardinal. Vous avez entendu aucun écho. Une seule information sur cette position? D'ailleurs, ce cardinal mène un travail. Il est venu au Rwanda, d'ailleurs, en janvier, et il pousse à la négociation. Ça devrait être des faits majeurs qui devraient être dans la discussion internationale, bien sûr. On parle aussi, malheureusement, de mallettes d'argent qui circulent pour influencer la diffusion de certains médias dans certaines rédactions en Europe. Si vous permettez, on peut revenir un peu sur cet aspect pour que nous, d'ici au Rwanda, on puisse comprendre un peu. Un gouvernement écrit à un média. On le sait que c'est un média public, mais on dit qu'en Europe ou en Occident, les médias sont indépendants. Alors, ils arrivent à infléchir la position pour que cette balance tourne au profit du gouvernement. Comment on peut expliquer cela ? Écoutez, premièrement, je ne suis pas sûr que les rédactions ont suivi ces recommandations. Mais les faits sont là. On sent une information qui va dans un seul sens. Donc, les problèmes d'indépendance sont à interroger sans arrêt. D'ailleurs, je pense que tous les médias se posent ce problème-là. Je pense que c'est un problème pour tous les médias de maintenir une indépendance. Il est naturel un peu que les pouvoirs politiques tendent à faire que leur voix passe en priorité. C'est universel, c'est comme ça. Mais justement, la déontologie des médias est en cause si ils succombent à ces pressions, bien évidemment. On peut penser que le Congo, au moins au niveau médiatique, je pense que c'est le seul domaine de la guerre où ils sont un peu efficaces, font vraiment beaucoup d'efforts. Moi, j'ai dit à mes amis de la diaspora française de peut-être plus prendre la parole, de ne pas hésiter aussi. La société civile a aussi certainement sa place dans cette affaire.
Je pense qu'une parole seulement politique n'est pas suffisante. Je pense que les intellectuels rwandais aussi ont une responsabilité à débattre, dialoguer. Les tribunes, il y a dans le monde, enfin dans les grands journaux français, il y a beaucoup de tribunes sur l'affaire du Congo. Malheureusement, aucun Rwandais n'est sollicité. Aucun Rwandais n'est sollicité. Ce sont toujours des chercheurs externes qui, bon, plus ou moins informés, semble-t-il. Ils deviennent des experts. Voilà, qui deviennent des experts médiatiques, Après un voyage d'1 mois, par exemple. Même sans voyage du tout. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de paroles sans voyage du tout. Et c'est vrai qu'on souhaiterait que l'information, lorsque vous donnez la parole à un chercheur qui peut développer des thèses qui sont les siennes et qui sont peu conformes avec la réalité, qu'on demande à un autre chercheur, tout simplement. C'est le pluralisme, c'est le b.a.-ba de l'information, tout simplement. Et tout ça ne fonctionne pas, actuellement ne fonctionne pas. Merci à vous, Daniel Lescornet. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes écrivain. Nous vous remercions de cet éclairage par rapport à une situation qui semble bizarre, mais maintenant, grâce à cet éclairage, les gens sont beaucoup plus informés de comment cela fonctionne. Nous vous remercions.